Axel, des gilets jaunes en Norvège. Ces gilets jaunes norvégiens qui se sont même organisés en parti politique devraient... Ce que vous nous dites, je ne le savais pas, hein. Je ne voudrais pas avoir l'air de faire semblant de savoir ce que je suis en train de dire. Ces gilets jaunes norvégiens sembleraient faire une percée aujourd'hui lors des élections régionales. Alors vous avez raison, on n'attendait pas des gilets jaunes en Norvège. La Norvège, c'est un pays qu'on décrit comme étant consensuel, avec une forte conscience écologique. Bah voilà, exactement comme en France, on a la même colère. Alors en Norvège, c'est pas suite à la hausse du prix de l'essence, c'est suite à la forte hausse du prix des péages urbains, qui ont quand même flambé de 40% en 3 ans. C'est-à-dire qu'en Norvège, dès que vous entrez dans une ville, votre plaque d'immatriculation est enregistrée et à la fin du mois, on vous envoie la facture. Alors si vous prenez votre voiture tous les jours, ce qui est le cas de ceux qui habitent en banlieue et qui viennent travailler, eh bien, vous pouvez très vite vous retrouver à la fin du mois avec 200, 300 euros à payer. Et ben, du coup, exactement comme en France, on a la révolte des classes moyennes qui se sentent piégées et qui ont l'impression de subir un déclassement, de vivre dans un monde où la voiture est devenue un luxe réservé à ceux qui ont de l'argent. Dans un pays égalitaire comme la Norvège, ça ne passe pas. Et donc ces gilets jaunes norvégiens pourraient faire une percée lors de ces élections régionales. Voilà, parce qu'il y a un sondage très surprenant. Ce parti anti-péage, c'est comme ça qu'il s'appelle, il est aussi anti-éolienne, je précise, devrait récolter 9% des voix à Oslo, la capitale, et 25% à Bergen, c'est la deuxième ville du pays où il y a un vrai ras-le-bol contre les péages urbains. En fait, on présente même ces élections comme un référendum pour ou contre la politique environnementaliste du pays. Alors c'est amusant parce qu'on y entend exactement les mêmes arguments que chez nous, à savoir, mais la Norvège est un tout petit pays, on ne peut pas lui demander à elle seule de sauver la planète, mais l'environnement, ce n'est qu'un prétexte pour taxer toujours plus l'automobiliste. Bref, tout cela montre bien la difficulté de mettre en place ces politiques environnementalistes, car sur le papier, en théorie, oui, on veut tous sauver la planète, mais en pratique, on voit bien qu'on se heurte très vite à de fortes résistances.